Encore un nouveau jour et ceci se passe à Kinshasa, ladies and gentlemen. Je vous salue chaleureusement depuis partout où vous êtes en train de nous suivre. Laissez-moi vous dire que vous êtes le bienvenu au nouveau numéro de l'émission Top Influencer, l'émission qui allume les mots, l'émission qui fait la rage par-ci, par-là. Donc, vous partagez les liens comme d'hab et puis on va démarrer. Comme j'avais annoncé partout dans les réseaux sociaux, aujourd'hui je serai avec un invité de marque, mais je ne pouvais jamais commencer sans pourtant vous remercier. Merci pour cette marque de confiance que vous nous faites d'ailleurs. Donc, vous êtes toujours nombreux, vous nous suivez depuis Paris. Vous êtes partout, par-ci, par-là, en train de nous suivre. En tout cas, merci pour la marque de confiance. Aujourd'hui, je suis avec un humoriste. C'est un docteur. C'est quelqu'un qui est malade, c'est un docteur malade. Donc, j'espère que vous essayez de comprendre. Allez-y, partagez le lien, partagez le lien, partagez le lien. Et puis, je vais présenter mon invité d'aujourd'hui. Pourquoi ne pas remercier Montréal? D'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis arrivé chez vous à la maison. Je remercie beaucoup Rissel, Montréal en tout cas, je te remercie, ainsi que toute l'équipe de la radio Afro Diaspo. Pourquoi ne pas remercier Justin et puis d'autres personnes. Voilà, aujourd'hui je suis avec H. Kerlino, l'artiste, à qui je dis bonjour. Bonjour. Tu vas bien, Star? Ouais, ça va. Aujourd'hui tu es trop sérieux. Hein? Oui, aujourd'hui je suis très sérieux parce que je suis en train de préparer quelques histoires qui demandent la sériosité Amen. de grandes envergures. Ok. Sinon, tension, ça va? Glycémie, ça va? Oui, en tout cas, ça va. J'ai fait mon checking le matin, ça va. Ok, très bien. Nous sommes Afro Diaspora, nous t'accueillons, sans toi très à l'aise, tu es quand même le bienvenu. Mais avant tout, un mot à l'Afro Diaspora, les cadres qui t'accueillent. En tout cas, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé l'initiative, la déco, le feedback, tout ce qui se passe ici est juté et bio. Et ça sera quoi ta prière en notre faveur? Ma prière est que ça puisse s'étendre à l'échiquier international. Ok. Merci beaucoup. Voilà, on ne change jamais l'histoire. Peut-être pour certaines personnes, c'est pour eux la toute première fois d'avoir cette occasion de recevoir H. Kerlino chez eux à la maison. Alors, donnez-leur aussi l'opportunité de découvrir en long et en large qui est H. Kerlino. En tout cas, je pourrais dire un peu de manière bref, H. Kerlino est un humoriste, web, stand-upper, vidéaste et actuellement avec beaucoup d'orgueil, médecin, docteur en médecine humaine. Ok. Mais tu n'as pas dit congolais, il faut beaucoup plus de précision. Voilà, vous fouillez le pays, c'est comme ça. Après, vous changez de nationalité. C'est comme ça que vous vous comportez. Non, mon cher ami, le Congo est une entité qu'on ne peut pas fouiller. Mais il faut préciser quand même. Moi, je suis congolais de père et de mère. C'est comme ça que ça se passe ici, chers auditeurs, internautes également. Alors, si vous voulez participer à l'émission, c'est très simple. Contactez-nous au 081 258 32 12. Je disais 081 258 32 12. Contactez-nous si vous voulez participer à l'émission. Déjà, je vous donne d'ailleurs même la possibilité d'envoyer des questions à H. Kerlino. Il va vous répondre carrément parce que nous sommes là en direct. Alors, Kerlino, on a compris quand même qui est Kerlino. On a beaucoup retenu que tu es docteur, médecin. D'ailleurs, c'est parmi des sujets qui crée, non pas des ennuis, qui fait des rages sur les réseaux. Est-ce que certainement, c'est là est vrai que tu es un docteur? Oui, je viens de décrocher mon diplôme en médecine humaine cette année. Ok, donc tu travailles déjà dans un hôpital de la place, truc. Ouais, je suis tant que médecin en performance. Oui. Ok, ça c'est bien. Et alors, si on doit revenir encore en arrière, si tu peux nous relater de ton parcours, comment ça a commencé? Parce que moi, je vais dire que, moi je peux l'appeler d'ailleurs, c'est une apparition bizarre, très très bizarre d'ailleurs. Si je peux le dire, oui. Jadis, je naquis d'une famille très comique déjà. Mon père est une personne très... Moi, je l'appelle, c'est un ignoriste. Ok. Ignoriste, qui veut dire, il ignore que c'est un humoriste. Ah, ok. Voilà. C'est un gars très comique déjà. Moi, dans la famille, j'étais... Dans chaque activité, on avait souvent besoin que je sois là pour animer, propulser de la gaieté. Et je crois bien en 6e de humanité, je pris le goût de la scène. Le goût de la scène, je commençais à interpréter le blague de Jamel Debbouze. À l'époque. Et puis, je commençais à découvrir Patson, tout ça. J'ai commencé à voir Roncia, Félix Kissaba. Je me suis dit, oh, c'est intéressant. C'est à ce moment-là que je commençais à écrire mes propres blagues. Et c'est parti comme ça. Une fois arrivé à l'université, c'était pour la première fois, quand je crois bien en G1, en première année de graduat de faculté de médecine de l'université William Booth. C'est là où, je crois, c'était un certain 8 mars.
que je me suis porté garant. J'ai dit, bon, je vais prester, essayer mes propres blagues. Et ça a marché. Et partant de cela, j'ai commencé maintenant à avoir ce goût de la scène. Et quand la Covid est venue, le chômage a caressé nos vies. Nous étions tous à la maison. Je dis, bon, pourquoi ne pas maintenant prendre ce temps ici pour faire mes vidéos en long et en large. C'est à ce moment-là que je commençais maintenant à balancer mes vidéos sur le réseau. Et ça a pris de l'envol et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ouais. Déjà, c'était quoi l'objectif après tout? Déjà, moi, c'était juste de voir les gens heureux de ce que je fais. Et ce qui m'a plus boosté pour la petite histoire, une fois, je me souviens, j'entrais dans un supermarché de la place qui n'existe plus, c'était vers Bandal. Bandal, je connais. Ouais, voilà. J'ai acheté mon cirage liquide. En sortant, j'ai vu une Jeep très bien teintée là. Communément, on appelle ces agents de la sécurité, comment? L'agent de l'ordre Moura. Moura, sort de la voiture. Il dit, monsieur, on te cherche. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, madame Azuloko, j'ai dit, ah, bon, j'avance. La dame me dit, en tout cas, je vous cherchais. Je regarde la dame, elle navigue déjà dans la cinquantaine. Elle me cherche, qu'est-ce que je fais? Directement, je la défends, je dis, maman, en tout cas, si j'ai fait du mal, pardonnez-moi, je ne suis qu'un enfant. Il dit, non, non, non. En tout cas, il y a belle lurette que je t'ai cherché parce que j'étais en froid avec mon mari, c'est là 6 mois. On ne s'adressait plus la parole. Mais une fois, mon mari était en train de scroller sur Internet, allongé sur le canapé. Moi, j'étais sur le pavement, mes yeux rivés vers ce qu'il était en train de faire sur sa tablette. Il est tombé sur une vidéo où tu jouais la baie. Il a commencé tellement à rire qu'il est venu m'a montré la vidéo. On a commencé à rire ensemble. Et partant de cette vidéo-là, qu'on a commencé à communiquer. Et jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, en tout cas, je t'ai cherché. Et puis, elle a sorti $500, elle m'a donné. J'ai rentré à la maison, j'ai dit non. Je suis rentré dans l'alimentation pour faire... Et puis, depuis ce jour-là, je me suis dit que ce que je fais en coulisses a cette portée positive. C'est d'autres personnes et c'est ce qui m'a motivé de continuer. Depuis ce jour-là, je commençais à m'appeler le réparateur de foyer brisé. Amen. Voilà. Donc, parlant, on comprend quand même, tu as quand même de l'expérience par rapport à ce que tu fais. Oui, quand même. Allez, redis-les après moi qu'aujourd'hui, je vais partager mon expérience. Aujourd'hui, je vais partager. Redis-les encore, aujourd'hui, je vais partager mon expérience. Je partagerai mon expérience. Super. Alors, aujourd'hui, Ashker Lino, un humoriste de la place. Donc, on doit quand même s'accepter parce qu'ici, chez moi, j'accepte toujours les gens qui font très bien leur travail, en tout cas. Tu es parmi des gens qui font la fierté de notre culture, déjà. Merci. Parce que je te vois déjà souvent, tu fais des trucs, voilà. Félicitations déjà pour ça. Alors, selon toi, par rapport à ton expérience, étant qu'un humoriste de la place, que penses-tu de l'avenir de notre humour, notre comédie en général? Oui, déjà, je suis déjà très fier de cette nouvelle génération qui est en train d'avancer avec beaucoup plus de brio, beaucoup plus d'intelligence. Ils ont amené un nouveau peps dans la chose. Et sur ce, je fais aussi un coucou à tous nos aînés. C'est grâce à eux aussi que nous avons eu à avoir ce goût. Et ce que nous avons fait, nous avons dit, nos aînés l'ont fait de cette manière. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu bien faire? Nous, on doit améliorer. Mais c'est vraiment grâce à eux que nous avons pu avoir ce courage de dire que aujourd'hui, je peux m'appeler humoriste avec beaucoup plus de fierté. Et c'est ça, mais dans 2 jours à venir, nous sentons que l'RDC sera le carrefour de l'humour de l'Afrique centrale, pourquoi pas de l'Afrique en entier. Ok, ça c'est très bien. En parlant de tes aînés, j'espère que tu les observes, tu regardes ce qu'ils font, comme tu as dit. Donc ça veut dire que tu prends vraiment le temps de les observer pour voir ce qu'ils font et voilà, ce qui te motive comme tu viens de dire. Alors s'il y a quelques reproches, dont, bon pas reproches, quelques constats que tu trouves que non, si on a rangé, ça pourra quand même sauver notre culture par rapport à la comédie et voilà. Ça serait quoi déjà? Des remarques que tu détestes au fait, dont tu peux nous faire comprendre pour que tes aînés peuvent arranger. Penser à la culture. Pardon? Quand je dis penser à la culture, c'est le fait d'oublier nos antécédents. Ok. Se mettre en synergie. Au moins, tu reconnais qu'il y a des antécédents. Il y a des histoires. Il y a quand même des histoires qui ne sont pas intéressantes. Voilà. Donc, oublier toutes ces histoires-là, se mettre en synergie. Pourquoi? Parce que quand on avance ensemble, il y a un bloc. Et si peut-être nous sommes à 50, 3 personnes commencent à être
en mode décrescendo. Ça ne va pas se sentir. Pourquoi? Les autres qui sont restés vont les toucher pour qu'on puisse avancer. Ok. Déjà, moi, je me dis déjà, la connaissance est un fruit qu'on ramasse dans un jardin voisin. Si tous nous sommes ensemble, ce que moi, je ne connais pas, tu peux me l'apporter. Voilà. Donc, oubliez nos divergences, oubliez toutes ces histoires qui peuvent ne rien apporter. Pensons à notre culture, passons à... Moi, ça me fait vraiment du mal de voir certaines entités comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun sont en train d'avancer au niveau de l'humour dans un niveau... Et puis déjà, moi personnellement, ce que j'ai constaté chez vous, vous ne vous soutenez pas en fait. Bon. C'est très rare, c'est parmi des rares choses que vous faites. Donc, voir quelqu'un soutenir l'autre, donc on cherche toujours à avoir des camps. Parce que ça, c'est le camp de l'autre. Moi, je ne peux pas franchir là-bas, je ne peux pas soutenir là-bas. Et puis comme ça, moi, j'aurai beaucoup plus de vie. Moi, je ne peux pas soutenir comme ça. Moi, personnellement, je peux le dire, j'étais vraiment choqué. J'ai toujours été choqué d'avoir ce qui se passe entre Herman Amissi et puis Ronsia Kokel. Déjà, on ne maîtrise pas qu'est-ce qui se passe réellement, mais en regardant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. J'espère que toi, tu es beaucoup souvent avec Herman Amissi. Tu pourras quand même nous expliquer. Non, je finis ma question. Donc, ça fait très mal. Ça fait très mal. On s'attendait peut-être voir Ronsia Kokel, par exemple, au centre financier. On s'attendait peut-être de voir vos aînés de la comédie peut-être se représenter présents en train de motiver leurs frères Herman Amissi. Mais apparemment, on a même remarqué... Bon, tu peux répondre d'abord là, comme ça je vais avancer déjà plus tard. Déjà pour la petite question, parce que je ne vais pas toucher... Au centre financier, la majorité des gens m'ont dit non, pourquoi toi et Floka, vous n'étiez pas sur scène plutôt, alors que vous êtes très proche d'Herman Amissi. Je me suis dit... Non, en fait, là... Non, ici... j'arrive dans ce que tu es en train de dire. Être sur scène n'est pas la chose la plus focale. Non, pardon, Kierleno. Attends. En fait, ici, moi, je ne parle pas d'être sur scène. En fait, je parle du soutien. Oui, en fait, vous me comprenez? Je vais arriver par là. Okay. Donc, laisse-moi chuter. Okay. Pour la preuve à l'appui, moi, j'étais dans les coulisses. Je peux même te montrer des vidéos. Oui. J'étais dans les coulisses d'Herman. Parce que tu as toujours été avec Herman. Je suis aussi avec Ronsia. Je peux même te montrer mon téléphone maintenant. Il y a des messages que nous avons discutés aujourd'hui le matin avant que je ne vienne. Moi, je suis pour toutes les personnes qui font du bon boulot. Et Herman fait du très bon boulot. Ronsia fait du bon boulot. Il représente très bien la RDC à l'échiquier international. Et c'est parmi le précurseur Ronsia. C'est parmi les gens qui ont donné le goût à plusieurs humoristes d'être aujourd'hui humoristes. Dire qu'ils sont en froid personnellement. Les deux personnes sont des adultes. Je répète, les deux personnes sont des adultes. Personnellement, personne d'entre eux m'ont dit que je suis en froid avec telle personne. Personne. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas nous dire non plus. Déjà, de toi-même. De moi-même. Les yeux souvent peuvent te tromper. Moi, j'ai fait une affaire peut-être d'un mois, je ne discutais pas avec Flo. Mais c'est un frère. Ok. Actuellement, si vous regardez beaucoup, je ne tourne plus avec Flo. Mais c'est lui qui réalise toutes mes vidéos, la majorité de mes vidéos. Il les voit même le jour de mes tournages. Mais les gens peuvent dire, ah, Nicolo, tout le monde a Flo, c'est qu'il y a quelque chose. Non, en fait, là, moi j'ai l'impression que toi, tu vas aller très loin. En fait, moi, je parle beaucoup plus de soutenance. Oui, ce n'est pas ce qu'on a vécu avec Herman Amissi. En tout cas, je dois le dire ouvertement parce que moi, j'ai eu à travailler à l'organisation et tout. On a vu que le soutien n'était pas vraiment efficace à son égard. Il y a beaucoup de ses aînés qui l'ont abandonné. Et puis, je me demande d'où est venue cette histoire de génération. Tu peux me répondre? Parce que j'avais vu l'autre fois Ronsia Kokel en train de placer des générations en disant que non, nous sommes de telle génération, l'autre sont dans telle génération. D'où vient cette histoire? Ça apporte quoi en fait? Bon, avec ma petite connaissance, je ne maîtrise pas vraiment la question de génération. Bon, étant peut-être... Non, moi je te l'ai dit quand même parce que moi j'avais suivi l'interview de Ronsia qui plaçait des générations qui disaient non, telle personne est dans telle génération, moi je suis dans telle génération. Alors moi je t'ai posé la question, c'est quoi son apport déjà dans notre culture? Déjà personnellement, je ne sais pas vraiment comment définir cette entité, mais étant ancien, je pense peut-être il y avait son pandeau d'or quand il a dit ça. Je sais peut-être il sait pourquoi il a eu à calibrer cela pour calmer les ardeurs de certains jeunes, peut-être entre guillemets.
qui va s'approprier de certains respects, parce que déjà, c'est important aussi le respect, de Ok. savoir celui-ci, il a débuté avant moi. Et même si aujourd'hui j'ai beaucoup plus de la performance que cette personne, mais cette personne a beaucoup plus de l'expérience que moi. Si je côtoie cette personne, il va m'apprendre ce que moi je ne connais pas. Donc toi, maintenant, toi, tu tolères à ce qu'on puisse parler de la génération. Pour toi, ça te dérange pas? Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas, Ok. personnellement. Merci beaucoup, comme ça ne te dérange pas. Ouais. Alors, parlons de génération maintenant. Nous sommes dans quelle génération? Tu vas me répondre. Et puis dis-moi, dans cette génération, que tu reconnais consciemment que dans la génération ici, c'est vraiment lui, c'est vraiment son temps, c'est vraiment lui qui est au top. Voilà, quand je suis en train de parler... Sans pourtant être hypocrite. Ouais. Là, moi, je peux dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas nier au fait. Oui, Même en oui, regardant comme ça, on peut oui, comprendre oui, facilement. oui, oui, Vas-y. oui, oui. Oui. Déjà, au début de mon préambule, j'ai très bien dit que je ne maîtrisais pas de la génération. Et quant à de me classer. Ok. Si elle me classe dans telle génération, oh, sans problème, je l'accepte. Mais le problème pour moi, c'est de très bien faire ce que je fais Ok. et que les personnes qui me suivent se retrouvent. Bon, pour dire les personnes qui sont au top, il y a plusieurs personnes qui sont au top. Non, Nous pas, avons pas des personnes, s'il vous plaît. Moi, je parle d'une seule personne. une seule personne. Oui, parce que chacun a son époque. Chacun On a son- connu des époques de Fiston Saïsaï, on a connu des époques de Ladi Sobé, vu de loin. Non, mais- Personnes qui sont toujours au top. Oui. Mais, au fait, par rapport à la faisabilité d'aujourd'hui, D'aujourd'hui. il y a toujours une personne qui a toujours été au top à son époque, à Mais sa période. Mais Voilà. je vais vous dire aussi, si nous allons peut-être dans une autre discipline que le sport, il y a deux personnes qui ont été top durant 10 ans. Non, aussi, on n'est pas côté Non, sport. pour vous faire voir que dans une génération, il ne peut pas avoir seulement une personne. Ok. Vous voyez, il peut avoir plusieurs personnes qui sont au top. Exactement, peut y avoir plusieurs personnes. Alors, moi, par rapport à ma question, Ouais. je te demande de me citer une seule personne. Je citerai Herman Amis, Ok. pour ne pas me citer moi, Ah, pour ne pas dire que c'est de l'orgueil. ok. Ouais. C'est Mais il y a Herman. plusieurs personnes que je peux ajouter. Il y a Floka, il y a Tatou Séraphin qui font du très bon boulot. Ah, Séraphin aussi, les gars. Ouais. Donc, toutes ces personnes-là, ils font Ok. aussi du très bon boulot. Ils sont aussi au top. Ah, donc, Parce que dans chaque activité, dans plusieurs publicités, vous les revoyez aussi. donc, pour l'instant, c'est Herman Ami. Ouais. Ah. Tu as dit c'est. Il n'est pas le seul. Tu as dit que c'est Je Herman. répète, il n'est pas le Je seul. comprends, peu importe ce que tu diras, mais que c'est quand même Herman Ami. Mais oui, c'est un gars, en tout cas, que moi, j'affectionne beaucoup. Ok. Par rapport à son travail, par rapport à son idéologie. Par rapport à ses réalisations. ses aussi. réalisations. Oui, c'est ça, en fait. Ok. Mon cher, quand quelqu'un fait bien les histoires, il faut le dire sans mettre de l'eau dans la bouche. Le gars tape fort. Ah. Et c'est quelque chose qu'on doit louer. Ok. Oui, Très bien. Ah, tu assumes. Hein? mais j'assume. Nous sommes en direct, le deuxième GTM. Laissez-moi vous rappeler que si se passe en direct de la radio Afro Diaspo. Je suis avec H. Carlino. Je vous dis, les gars, ça se passe très bien. Là, moi, je suis content. Ça va jusque-là? Attention, ça va? Je te taquine pas, j'espère. Non, C'est non, bon, non, on évolue bien. sans vous à l'aise. Ok. Je me porte très bien. Participez à l'émission, contactez-nous au 081 58 32 12. J'insiste que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora. Hein, Cardino? Ouais. Ça va quand même. Jusque-là, tu réponds? Tu réponds? Ah, mais oui, je suis là pour répondre. Ah, tu réponds bien quand même, félicitations. Alors, on va prendre notre thématique. N'est-ce pas qu'on devait parler concernant ce qui fait base? Donc là, tu vas me proposer quelques sujets qui fait base. Voilà. Alors, on commence déjà par quoi? Qu'est-ce que tu as suivi sur les réseaux? Donc, tu as vu que ça t'avait quand même tiqué, tu avais tiré des leçons morales par là. C'était quoi déjà? Non, déjà, je tiens déjà à féliciter Tate Séraphin pour son spectacle. Ah, le ok. Showbiz, en tout cas. Ok. Ouais, un carton plein, c'est vraiment quelque chose que je loue beaucoup de Ah, voir déjà. il a été aussi avec le chef de l'État. Ouais, ils se sont rencontrés, je vis les photos en fait. Ok. C'est bien. Oui, c'est bien. Quand vous voyez l'autre d'entrée d'avancer, côtoyer certaines autorités, c'est quelque chose de louable et d'intéressant aussi. Ok, donc big up à lui. Ouais. Félicitations à Séraphin. Et à part ça? Ouais, il y a un phénomène d'un gars de la Guinée. Ok. Ouais. Un gars chauve comme ça, le nom finit par Zah, qu'on a suivi, qui a un peu choqué. Et voilà, c'est aussi ça. Balthazar. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de cette affaire? Parce que beaucoup de personnes ont été étiquetées, beaucoup de personnes ont été blessées, et surtout les concernés. Oh là là, je me vois là. Dis-moi un peu, si c'était toi, à la place de ces hommes,
qui ont retrouvé les vidéos de leurs femmes sur la toile. Man, tu veux que je fasse quoi? Tu feras quoi? Tu n'es pas dit c'est une autre personne. tu veux que je fasse quoi? Mais c'est logique. Quand déjà une personne que j'ai épousée, voir des vidéos pareilles avec un autre homme, sans réfléchir pour ne pas faire trop de scandales, parce que je respecte beaucoup la gente féminine. Ok. Je t'appelle. Je te donne maximum 48 heures de venir prendre ce qui est intéressant chez toi, chez moi ici, et puis déguerpir les planchers. Mais les pardons existent. Pourquoi ne pas je pardonner? vais te pardonner, mais tu ne vas pas bien vivre. Alors, Comment ça? non, quand je m'explique, je vais te pardonner, mais tu ne vas pas bien vivre. Ce sont des histoires qui vont te coller la peau à vie. Quand tu parles de ne pas bien vivre, c'est ce que moi je vais comprendre en fait. Ne pas bien vivre dans la société. Ta famille, ma famille déjà. Vous voyez, déjà le mariage, ce n'est pas l'union d'abord de deux personnes, c'est l'union de deux familles. Ok. Déjà. Et l'image, que cette image que nos enfants auront de leur maman ou de leur papa. Vous voyez un peu. Donc pour t'éviter ce genre des histoires, hein, sois loin. Tu se sois aussi loin. Ce sera mieux. Tu es sûr que tu iras trouver plutôt la personne parfaite? Déjà, une personne parfaite n'existe pas. Tu prends ton Et sens. alors, pourquoi ne pas pardonner simplement? Je répète, je récapitule. Et puis continuer la route. Je récapitule. Je vais pardonner la personne. Imagine-toi, tu étais dans une vie un peu bizarre. Tu as chopé le VIH-Sida. Tu demandes pardon à Dieu. Le bon Dieu te pardonne. Le sida pas? Non. La réponse. C'est ça, je vais te pardonner. Parce que nous tous, nous commettons des abus, de péchés, quelque chose pareil. Je te pardonne. Là, tu vas pardonner. Je te pardonne. Mais plus jamais chez toi à la maison. Sois loin. Ok. Si peut-être tu étais, en fait, si la justice n'existait pas, on était à l'époque où il y avait plusieurs décisions, à l'époque de Jésus-Christ, où on prenait des décisions, on peut dire, bon, cette personne, par rapport à ce qu'il a fait, on lui fera ça. Cette personne, par rapport à telle chose, on lui fera ça. Et alors, ça, si on te demandait, toi, Carlino, de décider à son sort. Bon, personnellement, si c'était peut-être ma femme, c'est ça ce que vous dites? Non. Décider au sort du monsieur, en fait. C'est un danger. C'est un danger pour l'humanité, ces messieurs-là. Donc moi, mes connaissants, personnellement, je ne prends pas de mesures dragonnières. Personnellement, j'aime souvent me mettre dans la peau de l'autre. Certes, tous, nous avons une réaction épidermique directement. Pourquoi il a fait ça? Mais il faut d'abord se poser la question. Pourquoi telle réaction? C'est ça le problème. C'est là où ça peut choquer peut-être plusieurs personnes. Tu es sûr que tu auras le temps de te poser ce genre de questions que tu veux me faire comprendre. Oh, et surtout quand tu vas réfléchir que c'était à 400 et 1000... À 400... Comment je vais dire? 400 quoi? Aide-moi. Je sais que j'ai entendu ces 400e fois. Voilà, moi je me dis, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont malades? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par là? Moi je fais mon stage en neuropsychiatrie. J'ai vu de personnes là-bas tenues par le secret professionnel. Je ne peux pas citer de nom, mais quand tu regardes la personne, tu te dis, oh, mais le gars ici, je le connais. Il parle bien à la télé. Mais le gars est malade. Il vient voir son psychiatre. Nous avons de malades en veste. De malades en jogging, de malades en smoking. Ils sont là, ils se promènent avec leur maladie. C'est ça le problème en fait. C'est parce que c'est un aspect que nous, Africains noirs, ne maîtrisons pas trop. Vous voyez un peu. Nous, les Africains, on banalise ces histoires-là, la psychothérapie, ces histoires-là. On trouve que c'est pas important. Alors qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Donc il faut voir tout cet univers pour essayer un peu de juger une personne. Si je ne me souviens bien, il y a un gars qui a connu un meurtre aux États-Unis qu'on a essayé de suivre. On a trouvé que c'était un malade. Il a été incarcéré. Qui ça? Puis non, pas lui. Ça date vraiment. Le nom m'échappe un peu. Il avait commis un meurtre dans un cercle. Je crois que c'était si je ne m'abuse très bien, le gars qu'on avait tué, il faisait partie du gouvernement. Ok. Et puis quand on a suivi la personne qui avait commis ce meurtre, c'est un psychopathe. Il a été incarcéré dans un centre psychiatrique. Ouais, il y a certaines personnes qui agissent
vous pouvez croire que c'est eux-mêmes. En tout cas, moi, je vais savoir. Devant une telle chose, est-ce que toi, vraiment, tu auras le temps de réfléchir sur tout ce que tu es en train de dire? Personnellement, moi, déjà, pour des personnes pareilles, j'aimerais qu'on puisse le mettre loin de la civilisation. Le mettre loin, ça veut dire quoi? Voilà. Les personnes avisées comprennent. Le mettre déjà de personnes loin de la civilisation. C'est un danger. C'est un danger. Non, moi, ce que j'ai dit toujours aux gens, parler n'a jamais été difficile. Parler, c'est toujours facile. Ouais. Mais si ça t'arrivait, on est des Quinois. Ouais. On est des Quinois. Des natures qui n'ont pas Sougara déjà. Toi, vraiment, tu es cirqué, tu te retrouves dans la situation bon. Et puis tu t'es dit que non, je vais commencer à réfléchir, il doit être malade, ça doit être ceci. Non. Ça, Naturellement, je me Rosuka. Oui, monter mes soukas naturellement. Ok. Ça, c'est logique. On est humain. Mais après avoir monté mes soukas, tu dois réfléchir. Ok. Ça a toujours été comme ça. Peu importe. Au souka mutema, au souki pena mutema à niveau mon corps, la colère, au paroxysme. Ouais. Mais tu t'es dit, avant de prendre une décision, tu dois réfléchir. C'est important. Parce que toute décision prise sous l'emprise de la colère, on regrette toujours. Ah oui, hein, c'est qui est Ça a vrai. toujours été comme ça. Depuis que j'ai compris cela, j'essaie un peu de canaliser certaines choses. Moi, Ok. quand d'amour peno fandi non noir et qui non bon par rapport à Kandabo et le de gravité le si je prends une décision maintenant dans 5 ans, quelles sont les répercussions? C'est comme ça qu'un humain intellectuel réfléchit. Très bien. Mais toi aussi, quand même, tu dois déjà te positionner pour te marier, quand même, non, Kerlino? Tu attends quoi? Moi, Oui. j'attends le très très bon moment parce qu'il y a déjà de très bonnes personnes. Ok. Que tu sélectionnes déjà. Oui, j'aime non pas de... Elles sont au nombre de combien déjà? Moi déjà, il y a une personne. Ah. Mais tu as parlé des personnes, quand même. Tu as parlé des personnes? Oui, Ne m'échappe pas, quand même. Oui, j'ai dit il y a quand même de très bonnes personnes qui sont déjà... Tu ne m'as pas laissé parler. Ok, fini. Il y a quand même de très bonnes personnes qui sont qui m'entourent pour la réalisation de mon mariage. Ok. Mais il y a une très bonne personne que j'ai déjà sélectionnée. Non, tu as déjà sélectionné. Hein? Oui. Ah, ça c'est bien. Moi d'ailleurs, je pensais que tu étais libre, je pouvais partager ton numéro parce que souvent je le fais ici chez moi. J'allais Ouais, juste simplement C'est partager. pour le taf en tout cas. Non, si tu es toujours à la recherche, tu me dis. Hein? On va partager juste les numéros et puis Je voilà. ne suis pas à la recherche. Ah, toi déjà trouvé. Ah, donc, toi déjà bien pour toi. Et alors, pour finir à ces sujets, au fait, on a remarqué que le sexe est devenu quelque chose dont on ne peut plus expliquer. Et surtout, vu qu'on a les réseaux depuis un moment. Parce qu'en parlant des Balthazar, et récemment ici, on a aussi parlé des d'Aïchi, Oui, la fille. Je vis. Il y a seulement hier qu'on parlait aussi des KK. C'est devenu quoi en fait? En fait, le problème est que je ne comprends plus vraiment nous jeunes. Pour se faire un nom, pour se connaître, on se livre dans certaines pratiques qui ne sont pas intéressantes. Alors que pour se faire connaître, il faut juste tourner son ciboulot. Ok. Le cerveau doit fonctionner. Qu'est-ce que je dois faire qui ne peuvent pas nuire? En fait, le problème est que on pense aujourd'hui, c'est un buzz. Ça peut s'éclipser peut-être dans 6 mois, on ne parlera plus de ça. Mais le jour où tu auras besoin d'avoir un certain nom, où tu dois réapparaître pour des histoires hyper importantes pour ta vie, t'inquiète, les vidéos vont refaire surface pour te nourrir. Voilà pourquoi je demande à la jeunesse que nous sommes de calibrer certains sentiments. Ok. Il faut vraiment calibrer. On ne joue pas avec sa réputation. Hein. Déjà, toi, là, tu vas parler des sentiments, mais ce que j'avais lu quelque part, ce n'est pas seulement les sentiments. Parmi les causes, on considère également l'argent, parce que j'ai appris qu'il y a des sites. Oui, en fait, Il y a des sites. Attends, je finis. Ouais. Il y a des sites où on m'a donné la possibilité. Donc, tu t'abonnes là-bas, tu le lis à ton compte bancaire, et puis tu vas commencer à faire des lives là-bas. Donc, des lives, tu nies là, tu animes ça, tu fais des lives, et puis tu gagnes de l'argent. Voilà. Quand je parlais de sentiments, ce n'était pas juste du point de vue affectif. Ça prend la sphère dans son intégralité. Quand je parle de sentiments, c'est les sentiments d'avoir cet argent. Ok. Il faut savoir aussi, quel est cet argent que je gagne, c'est de quelle manière. Oui, je gagne peut-être $1000 aujourd'hui. Pour que ces $1000 me détruisent, à quoi bon?
Très bien. C'est ça, en fait, le problème, c'est ça. Il faut que le mindset est très important. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, j'ai 1500, j'ai 2000, je vais voir même 10 000. Mais dans quelques jours, que ma réputation se détruise. À quoi bon? Tu vas vite comprendre que, voire même l'argent que tu as pu amasser, tu ne pourras pas l'utiliser avec beaucoup de facilité. Tu seras toujours inquiet ou inquiète. Très bien. Très bien. Ouais. Ça, j'essaie quand même de te comprendre. Ouais. Alors, Missuna Likolo dans le cadre sentiment, ça t'a dit quelque chose? Oui, je vis le gars. Le nom d'ailleurs m'échappe un peu. C'est quelque chose de Z, quelque chose. Oui, moi aussi, je ne maîtrise pas trop souvent les noms. Maintenant, ça serait quoi ton avis par rapport à cet effet? Il y a ceux qui déplorent, qui disent que non, c'est pas encourageant. Déjà, j'avais vu l'autre fois, on l'avait arrêté, les gars. J'avais une vidéo pareille, on lui menaçait, quelque chose pareil, mais ça c'est pas quelque chose encourageant. Ton apport à cela, voilà. Déjà, quelqu'un qui, quand il fait ses histoires, ça ne te plaît pas, tu ne viens pas aux mains. Donc, en fait, les gens on a le libre arbitre de faire ce qu'on a envie de faire, mais tout en respectant certaines normes, la loi, rester un peu pudique. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Mais si quand même ce que tu fais, ça ne me plaît pas, je ne viens pas quand même te brutaliser. Les gens qui viennent aux mains, moi je dirais que ce sont deux animaux. Le seul moment où j'utilise ma force physique, c'est en cas de légitime défense. Deux personnes qui sont en discussion, qui n'arrivent pas à avoir de compromis en main, ce ne sont plus des humains. Parce que l'humain a été fait pour réfléchir, pour dialoguer, pour trouver des solutions. Quand on ne s'entend pas, peut-être aujourd'hui, ça n'a pas marché. Chacun reste à bord de son côté. On ne peut pas venir en main quand même. Je fais ce qui ne te plaît pas. Tu utilises la force physique, pourquoi? Ça, en tout cas, moi, je déplore. Mais c'est un gars, je comprends, il a voulu se créer peut-être un nom. Parce que c'est un gars, je suivis ses vidéos, les anciennes vidéos, il rappe bien. Le gars, il rappe bien. Peut-être c'est juste qu'il n'avait pas une certaine lumière. Il a utilisé ce canal pour avoir une lumière et puis peut-être changer après. Mais donc, en tout cas, moi, je ne le condamne pas. C'est encourageant, on peut quand même encourager. Je ne le condamne pas. Et je n'encourage pas. C'est encourageant. Je répète, je ne le condamne pas et je n'encourage pas qu'il reste un peu en moitié. En fait, non, tu ne pouvais pas rester en moitié. Là, ça veut dire que tu n'as pas d'avis. Non, je n'ai pas fini. Tu m'as coupé. J'ai dit, je sais que toi, en tout cas, tu finis jamais. La seule chose que je n'encourage pas, c'est peut-être son accoutrement, je pourrais dire. Ça, peut-être, je trouve ça, c'est un peu de l'extravagance, qui est mauvais goût. Mais le gars, si c'est pour se créer la lumière, en tout cas, ça, tu peux facilement tolérer tes petits à la maison, jouer ça dans ces Missuna Likolo, dans le cadre sentiment. Le message peut être véhiculé si moi je le comprends mal. Donc tu peux remettre ton temps pour lui défendre quand même. Hein? Je répète encore très bien. Je bien dis. Il y a cela de personnes qui peuvent véhiculer un message. Il n'est pas responsable de notre compréhension. Vous voyez un peu. C'est souvent ça le problème. Lui peut véhiculer un message que nous on comprend mal. Quant à lui, maintenant, nous expliquer que non, ce que j'ai dit, c'est ça. Mais si on reste dans la thématique de notre compréhension, là, je vais le condamner. Mais si il vient nous dire que ce que je dis c'est ça, c'est lui le propriétaire de l'auteur. Là, on va le comprendre. D'accord, on essaye de te comprendre, Carolina, en tout cas. Nous avançons. Ah ouais, nous avançons. C'est bon jusque-là? Oui, c'est bon. Alors, maintenant, j'espère qu'on a parlé concernant le buzz et tout. Ouais. J'espère qu'on pourra quand même attirer des leçons. J'espère que tu es une personnalité publique. Ouais. Donc, tu as quand même l'opinion à apporter à la jeunesse, voilà, à la société. Donc, et maintenant, si quand même, bon, pas si quand même, en tout cas, je te donne vraiment cette possibilité, ta caméra est là, tu vas vraiment apporter ton opinion par rapport à notre jeunesse, par rapport à la société. Je ne sais pas si, c'est sur n'importe quel sujet que tu aimeras aborder, dont tu trouveras que ça sera vraiment édifiant pour la société ainsi que pour la jeunesse. Ta caméra est là. Voilà, je parle à nos jeunes pour nous dire que déjà la délinquance juvénile n'est pas importante. Il faut déjà bannir. Tout ce qui n'est pas pudique, il faut le bannir. On peut se faire de l'argent, on peut se faire du buzz, on peut se faire du succès avec des histoires propres.
Et des histoires qui sont propres amènent toujours à une gloire sans fin. Parce que toutes personnes qui ont bien fait les choses, avec sérieuxité, avec discipline, avec une morale assise, ces personnes-là, certes, peuvent décéder aujourd'hui, mais leur nom reste dans les annales. Quand je parle des annales, ce n'est pas les annales que vous pensez. Leur nom reste gravé. Pourquoi? Ils ont bien fait les choses, ils ont respecté les normes de l'éthique, car nous sommes bantous. Je parle pour nous, jeunes bantous. Faisons bien les choses, réfléchissons avant d'agir. Que l'oisivité ne nous emporte pas, que des billets de banque ne nous emportent pas. Car de un, c'est de notre avenir, c'est l'avenir de nos frères. Ce que nous faisons aujourd'hui, il faut que la génération future suce ce qui s'est passé, mais en bon. Merci. Très bien. Mais tu as quand même l'air d'être pasteur. Hein? En tout cas, ça irait mieux si un jour tu pourras quand même devenir pasteur. Oui, si à l'appel sacerdotal. Admettons que tu étais pasteur, on te demande de prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons passer un moment vraiment dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, le thème de notre prédication est celui qui gagne perd et celui qui perd gagne. Vous allez vous dire que le thème est très compliqué, mais c'est facile. Daniel a perdu la gloire auprès du roi. Okay. Il a été jeté au fosse à la fosse au lion. Mais il avait gagné la vie, car le lion ne l'a pas touché, car il avait gardé, bien-aimé. Ton amen n'est pas... Ton amen a dit quoi son corps? Amen. Bien-aimé, bien-aimé, j'entre dans un moment où... Quand je parlais, je vois l'espace Schengen. Oh, c'est fort. Je vois l'espace Schengen. Je ne sais pas. Non, ça sérieux quand même. Tout ça, tu le vois, souvent? Oui, je vois l'espace Schengen. Mais bizarrement, je vois un flou. Tu te retrouves en Gandadjik avec un pig. Je ne sais pas, mais l'esprit me parle de Caroline. C'est elle qui bloque. Arrête, ça suffit. Arrête. Prochainement, tu viendras pas ici. Non, je te permets pas quand même. Moi, en Gandadjik. Je sais pas, mais c'est l'image que j'ai vue. Tu es malade, c'est comme ça que ça se passe ici chez nous, chers auditeurs en tout cas. Oh là là, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Cardino. Voilà, on n'est pas à la fin, t'inquiète. Ouais. Parlons de ton événement, de ton spectacle, qui sera pour le 20... Le 7 décembre. Le 7 décembre, ok, le mois prochain. Ouais. Alors, dis-nous comment les choses se passent, si ça sera comment, quels sont tes points de vente, la billetterie, vas-y. Voilà, déjà, le spectacle pour le 7 décembre 2024... Déjà à partir de 16h30, l'ouverture des portes. Okay. Le lieu de notre spectacle, c'est à l'amphithéâtre de l'université William Booth, qui se situe dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Kassai, croisement Roi-Kading. Très bien. Référence clé, c'est le collège John Mabouidi. Donc c'est ça. Les billets sont vraiment très abordables. Okay. Les billets standards est à 20 000 francs. Ah, seulement? Seulement. Okay. Je voulais faire plaisir à tout le monde. 20 000 francs congolais. Et le VIP est à $15 plus cocktail. Le VVVIP est à $50 couple plus un vin rouge. Ok, voilà, ça c'est très bien en tout cas. Ça, et la billetterie est déjà ouverte? La billetterie, où est-ce qu'on peut en procurer déjà? Ouais, déjà les billets sont à la salle de sport de Léon Hotel 2 à Gombe, à Tino Hotel qui est sur l'avenue Progrès à Beaumarchais, en face de Cheta. Okay. Là aussi il y a les billets. Il y a aussi des billets à l'enceinte de l'université William Booth, dans leur chaîne de télévision, là-bas aussi. Et il y a aussi des billets qui sont en ligne, des billets électroniques que vous pouvez vous en procurer. Si vous allez dans nos pages Instagram, Facebook, TikTok, vous allez voir le lien de notre entité Econdo Streaming. C'est là où vous pouvez vous procurer vos billets électroniques. Ok. Il y a aussi des livraisons à domicile? Oui, il y a aussi des livraisons à domicile. À partir de 5 billets, on peut vous livrer à domicile. Ok. Ouais. Ça, c'est très bien. Alors, mon grand Cardino, laisse-moi te dire que nous sommes quasiment à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi ton mot de la fin?
En tout cas, j'étais vraiment très heureux d'être l'invité de Afro Diaspo. C'est très intéressant d'avoir pensé à moi. Et je suis très, 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 très flatté de votre travail. Et vraiment, l'éloquence et la rhétorique, oh là là. Amen. Sans pareil. Non, mais là, il faut remercier notre autorité morale, M. Major, depuis Canada. En tout cas, monsieur, le nom c'est Major Moguicho. Major Moguiche, en tout cas, vous avez fait de très bon boulot. Les castings, super. Dans les castings superbes, là, tu parles de moi? Oui. Ah, ok. Vous avez été choisi. Que Dieu te pardonne, en tout cas. Qu'il vous pardonne. J'ai été choisi. Voilà, là, maintenant, nous sommes à la fin. On va faire un truc. Et maintenant, toi, tu vas désannoncer l'émission. Ouais. Tu vas désannoncer l'émission. Et puis, moi, je le ferai juste après toi. Donc là, maintenant, toi, vraiment, tu seras journaliste et tu le fais. Et donc, pasteur, un bon daddy qui s'y respecte, qui va désannoncer l'émission. Et puis moi, je le ferai juste après toi. C'est Voilà, parti. mesdames et messieurs, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Et vous êtes très nombreux à nous suivre. Nous demandons à ce que la gloire et l'amour du Christ soient dans vos vies. Que toutes les personnes qui auront l'idée de bloquer votre vie soient mordies par des serpents venimeux et que les hémorroïdes ne quittent jamais leur vie. Et que vous, dans vos maisons, que la bénédiction du Christ soit chuteusement dans vos vies. Tata Pamoula. Amen, c'est la fin qui justifie le moyen, ladies and gentlemen. Nous sommes à la fin de notre tranche des influenceurs d'aujourd'hui. Je suis avec H. Kerlino. Donc, vous pouvez suivre l'émission juste après, ici. Après, c'est direct. Vous avez la possibilité puis la facilité de suivre cette émission sur notre chaîne YouTube. À ne pas oublier, vous pouvez facilement également nous suivre partout sur Instagram et aussi sur TikTok. Donc, vous avez la possibilité de taper partout Afro Diaspo Média. J'étais avec H. Kerlino. Moi, la tata, papa Pambolayo. Hein. Ah, faut dire amen. C'était un grand plaisir. J'espère qu'on va encore se revoir au mois de décembre pour marteler concernant notre spectacle. Ah, nous sommes à la fin. Tu vois un truc là? Sur la caméra, tu vois? Ouais, je vois. Là, tu vois un truc, non? Je vis. C'est la fin, on se retrouve prochain.